Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode. Nous allons aborder les principes et les bases de la programmation orientée objet. Avant de commencer, rappelons les différents styles de codage que nous connaissons aujourd'hui. Le premier, et celui qui a le plus longtemps existé, c'est le code procédural, une succession d'instructions qui permettent de réaliser une fonctionnalité. Le deuxième, plus récent, qui est notamment arrivé avec le Smalltalk, le C++ et plus récemment le Java, c'est la programmation orientée objet où nous utilisons des classes. Et le troisième style est le code fonctionnel où nous utilisons des fonctions. Nous aborderons ce sujet dans un autre épisode. Du code procédural, c'est quoi? Je vous ai donné un exemple ici. Donc nous sommes dans une classe, mais rappelons-nous que la classe, pour le code procédural, ici, c'est juste un point d'entrée. Ce qui nous intéresse, c'est ce code-là. Donc du code procédural, en fait, c'est une succession d'instructions qui vont nous permettre de réaliser un objectif de programmation. Ici, on va lancer la lecture du clavier. Ensuite, on affiche un message, on lit une information, on affiche un autre message, on lit une information. Ensuite, on affiche l'information collectée et on met une condition. Si l'âge est supérieur à 18, alors tu es majeur et sinon mineur. Donc, typiquement ici, cette succession d'instructions illustre l'usage du code procédural. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler de la programmation orientée objet. Et tout d'abord, nous allons définir un certain nombre de choses. Tout d'abord, une classe. Une classe, c'est un état et un comportement. Prenez l'exemple d'une personne. Je crée une classe personne. C'est un état. Ça veut dire que cette personne a un nom. Et un comportement, ça se traduit par une fonction, parler par exemple. Je m'appelle. Voilà, ici, on a typiquement l'état, donc la personne, elle est caractérisée par son nom, et son comportement, le fait qu'elle soit capable de parler. Une fois que nous avons défini cette classe, nous allons l'instancier. L'instancier, ça veut dire qu'on va créer un espace mémoire alloué pour cette personne, et du coup, elle va devenir un objet personne. On peut faire le parallèle avec un architecte qui dessine un plan d'une maison. Une fois que la maison est construite, la maison est comme l'objet, l'instance. On peut en faire autant qu'on veut à partir du même plan. En programmation orientée objet, c'est exactement pareil. On a une classe personne. On peut instancier la personne 1, la personne 2. Comment ça se traduit au niveau du code? On va simplement dire personne 1 égale new person. Nous avons instancié la classe, nous avons ici un objet. Mais rien ne nous empêche d'avoir un deuxième objet, person2, qui est une nouvelle instance de la classe qui va exister en mémoire. Donc objet 1, objet 2. Ces deux objets occupent en mémoire deux places distinctes. Ici, nous avons deux objets personnes qui correspondraient, dans notre exemple de la maison, à deux maisons qui seraient construites de façon identique à partir du même plan. C'est le même principe. Ici, nous avons une fonction ou méthode qui s'appelle main et qui est statique. En fait, c'est le point d'entrée de notre programme qui nous permet de l'exécuter. La notion statique est très importante à comprendre parce qu'elle traduit le fait que pour exécuter ce bloc de code, nous n'avons pas besoin d'instancier la classe. C'est-à-dire que le code statique, ici c'est une méthode statique,
existe indépendamment du fait qu'il faille instancier la classe. Pour le langage Java, ça permet d'être le point d'entrée pour lancer le programme. Ici, personne, me permet d'accéder à la méthode d'instance parlée. Cette méthode d'instance n'a pas le mot-clé statique. Elle existe quand la personne est instanciée, c'est-à-dire quand elle est un objet. Là, je peux accéder. Par contre, si je prenais la classe directement et je faisais parler, je ne vois pas cette méthode tout simplement parce que je n'ai pas instancié la personne. Par contre, si j'ai une méthode, une fonction statique, dire bonjour par exemple, cette fonction étant statique, je peux l'appeler directement depuis la classe. Je n'ai pas eu besoin d'instancier la classe pour l'appeler parce qu'elle n'est pas liée à l'instance. Ceci dit, rien ne m'empêche de tout de même l'appeler via l'instance. C'est pas faux, mais c'est pas très beau, puisqu'en fait, on appelle une fonction statique à partir d'une instance, mais on n'a pas besoin de cette instance pour l'appeler. D'ailleurs, c'est ce qui nous dit qu'on appelle une fonction dire bonjour via une référence d'instance. Donc pour lui, c'est inutile. La notion de statique n'est pas vraiment un concept de programmation orientée objet, puisqu'en fait, une méthode statique existe indépendamment d'une instance. Or, la notion d'instance, c'est vraiment ce concept qui fait la différence dans la programmation orientée objet. Donc, le fait d'avoir une classe statique, d'avoir une fonction statique, une méthode statique, n'est pas vraiment un concept de programmation orientée objet. La société JetBrains, qui a mis au point le langage Kotlin, a voulu se débarrasser du principe de méthode statique. Néanmoins, pour rester compatible avec Java, ils ont introduit le concept de companion object, c'est-à-dire un singleton, c'est-à-dire une classe qui existe sous une seule instance, qui est rattachée à une classe et qu'on peut appeler directement. Si on regarde sous le capot, Kotlin transforme ce code en fonction statique. Néanmoins, cette syntaxe évite de mettre ce mot-clé statique qui n'est pas vraiment un mot de la programmation orientée objet. J'aurai l'occasion dans un prochain épisode de vous expliquer ce que c'est un singleton. Juste une petite parenthèse, c'est un design pattern qui permet d'avoir une seule instance d'une même classe et c'est un pattern de création. Dans notre exemple, la méthode static main a été créée dans la classe personne. Nous aurions pu la créer dans n'importe quelle autre classe. Ce point d'entrée pourrait être par exemple créé dans une classe main. Cela ne change rien. Cela confirme que la notion de statique est vraiment indépendante de la classe. En résumé, nous avons une classe personne. Cette classe personne est constituée d'un état qui est son nom et d'un comportement qui est parler. Le nom, c'est une variable d'instance et parler est une méthode d'instance. Nous ne pouvons accéder aux variables d'instance et aux méthodes d'instance qu'à travers l'instanciation de la classe, qu'on peut appeler aussi un objet. L'appel d'une méthode statique comme dire bonjour peut se faire indépendamment de l'instanciation de la personne. Néanmoins, on peut également l'appeler via l'instance, même si syntaxiquement ce n'est pas très correct, mais pas faux. Ici, nous faisons une instantiation de personne
Nous pouvons le faire autant de fois que nous le souhaitons. Et quand nous appelons la méthode d'instance, nous le faisons à partir d'une instance de personne ou d'un objet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde dans mes explications. Merci et à bientôt.